Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple pour ceux qui ne connaissent pas et qui me découvrent sur cette vidéo. Ben, c'est tout simplement très simple. Tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone sous 4 informations, les amis, que je chope sur Twitter. Donc je ne suis pas la source principale, ça sert à rien de m'attaquer en commentaire. Mais d'ailleurs, par rapport en parlant de commentaires, merci en tout cas à tous vos derniers commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires comme celui-ci, pardon, voilà, qui me dit bon courage, etc. par rapport à l'objectif des 50 000 abonnés, parce que oui, du coup on tente les 50 000 abonnés. Donc vraiment un grand merci à tous ceux vraiment qui s'abonnent, qui continuent et qui croient à mon projet. Ça fait énormément plaisir et ça me donne de plus en plus envie de continuer les vidéos, tout simplement les amis, de vous-même, de vous en proposer encore plus. Donc vraiment cœur sur vous, je vais arrêter de parler, du coup on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Vous le savez les amis, depuis le 30 juin, il y a eu des départs, des annonces de départ, notamment du coup Marcos Alonso qui part. On a eu forcément les annonces de João Félix et João Cancelo, mais il y a aussi un joueur qui devrait partir, c'est Sergi Roberto, qui n'a d'ailleurs plus de contrat je crois avec le Barça, puisqu'il s'est expiré tout simplement dès le 1er juillet. Mais il y a encore peut-être un petit espoir pour lequel tout simplement il reste au Barça. Youpi, on est trop content. On regarde ton écran, Sergi Roberto a donné au FC Barcelone jusqu'au 10 juillet pour régler son avenir les amis. Et pour ceux qui connaissent pas cette date du 10 juillet, c'est quand même une date un petit peu clé, parce que c'est le date simplement du retour des joueurs du FC Barcelone à l'entraînement, puisqu'ils vont préparer leur tournée américaine où ils décolleront dans la semaine, puisque je crois que le premier match du FC Barcelone c'est le 20 juillet tout simplement aux États-Unis face à Manchester City. Donc voilà, il donne un ultimatum au FC Barcelone. Alors je vais vous dire ce que j'en pense moi les gars de Sergio Roberto. Grand merci à toi Sergio Roberto, c'est pour moi quand même une légende, parce que bon, t'es quand même là depuis la Masia, etc. Tu nous as quand même pondu des bons petits matchs, notamment dans les gros matchs, notamment surtout le but de la remontada, etc. Merci pour tout Sergio Roberto, mais je pense pas les amis que bon, il va faire grand chose la saison prochaine. Donc je pense que le mieux c'est que lui il parte, après à voir ce qui va se passer les amis. N'hésitez pas à vous me dire si vous êtes chaud ou pas de voir simplement Sergio Roberto au Barça la saison prochaine. Mais honnêtement, qu'il reste ou qu'il parte, ça me fait ni chaud ni froid. Donc à voir ce qui va se passer les amis pour le 10 juillet. Il y a peut-être 3 ou 4 jours, j'ai sorti une vidéo concernant simplement l'avenir de Lamine Yamal, parce que le Paris Saint-Germain était déterminé à nous faire une Neymar 2017 à pondre 250 millions d'euros pour Lamine Yamal. Et du coup aujourd'hui, Lamine Yamal a parlé concernant un petit peu son avenir, etc. Et bon, ça va pas vous choquer, ça me choque pas, ça vous choquera surtout pas non plus à vous, parce que bon, on va pas se mentir, c'était un petit peu ce qui était sûr, hein. Pour moi c'était sûr et certain qu'il allait rester au FC Barcelone. Mais du coup, regarde ce qu'il a dit: je ne jouerai jamais pour le Real Madrid dans 5 à 10 ans, j'espère être encore titulaire à Barcelone et en Espagne les amis. Et en plus ce qui me tue de rire, c'est qu'en fait tu te dis, il a quand même 16 ans, et ça veut dire qu'en fait dans 10 ans il aura seulement que 26 ans, tu vois, genre c'est un truc de fou. Mais du coup voilà quoi, voilà, en gros il va rester au FC Barcelone le plus longtemps possible. Donc les Parisiens, je vous aime bien, vous êtes très gentils, vous êtes forts au foot, voilà, vous êtes à chaque fois de gagner des champions, même si vous la gagnez pas, mais laissez-nous tranquille, vraiment laissez-nous tranquille les amis. Lamine Yamal n'ira du tout, pas du tout à simplement au Paris Saint-Germain. D'ailleurs les gars, j'ai envie de savoir si toi derrière ton écran, est-ce qu'au moins t'as cru, parce que si t'as cru, franchement t'étais totalement à côté de la plaque. Pour moi c'était sûr qu'il allait rester au FC Barcelone. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais pour moi c'était quasiment sûr à 1000% qu'il allait rester au FC Barcelone. Et même c'est quand même assez cool de voir simplement ces déclarations, voilà, où il se projette même à l'avenir avec le FC Barcelone. Donc c'est quand même assez cool, et franchement hâte de voir la saison qui va nous pendre Lamine Yamal. Pour ceux qui le savent, normalement, je dis bien normalement, dans quelques jours je pense, il y aura tout simplement l'officialisation comme quoi le Barça revient à la règle du 1. Alors je vais encore vous le dire. Alors je sais que je le dis à chaque fois et je vous explique à chaque fois qu'est-ce que c'est, mais c'est bien aux nouveaux abonnés, voilà, forcément, qui comprennent pas cette règle. Donc je vais vous expliquer c'est quoi la règle du 1-1 et après promis je vous montre l'info. Donc la règle du 1-1 c'est très simple, simplement une règle qui permet au FC Barcelone simplement quand ils dépensent, pas quand ils dépensent, mais quand par exemple ils vendent, imaginons 10 millions de maillots, c'est une règle qui permet d'utiliser ces 10 millions d'euros, on peut les utiliser comme on veut dans le budget des transferts. Donc dire qu'avant en fait le Barça n'était pas du tout avec cette règle, c'est-à-dire qu'avant le Barça, quand il vendait, il y avait des pourcentages qui rentraient pour les budgets de transfert, mais pas tout. Donc là du coup, grâce à la règle du 1-1, c'est-à-dire que le Barça pourra quand même avoir un petit peu plus d'argent
pour la liste des transferts. Je sais pas si je t'ai perdu, mais si c'est pas le cas, regarde ton écran du coup. Le FC Barcelone est convaincu qu'il pourra accepter le recrutement de Nico Williams après être venu à la règle du 1-1 fair play financier. Le club est confiant les amis, mais bon, comme je l'ai dit hier les amis, ne pas trop être confiant non plus, parce que bon, on connaît un petit peu ce sentiment de on est hype et on connaît plus hype d'un coup. On l'a déjà vécu notamment avec Bernardo Silva il y a deux saisons, mais voilà, en tout cas quand même si je pense honnêtement qu'on est quand même en bonne voie, je vous mens pas. Mais voilà, toujours un petit peu se méfier, hein. Dans le foot tout peut se passer, donc à voir ce qui va se passer, mais c'est quand même assez cool voilà, de voir que le Barça pense déjà peut-être à Nico Williams. Fabrizio Romano a parlé concernant la fameuse pipite les amis, Jadon Philogène. D'ailleurs hier on a fait une vidéo sur lui et d'ailleurs vous avez été je sais pas combien dans les commentaires à me dire que il est comme tout simplement Nico Williams etc. Je me suis un petit peu intéressé à lui et c'est vrai que bon ça a l'air d'être plutôt pas mal, mais je vous arrête direct dans votre délire parce que même s'il y en a beaucoup qui le voyaient déjà à Barcelone, je peux vous dire que Fabrizio Romano un petit peu dément tout ça, parce qu'on regarde sur ton écran, le transfert de Jadon Philogène à Barcelone est désormais compliqué car il donne la priorité à un transfert en première ligue les amis. Et oui, en plus il joue à Hull City en Championship et forcément le gamin veut jouer dans un championnat, d'ailleurs je pense même peut-être le championnat le plus connu, peut-être le meilleur championnat, même si bon il y en a certains qui pensent pas, mais en tout cas je le pense pas non plus des masses, mais du coup bref, il voudrait bel et bien aller en première ligue, donc dégoûté quand même un petit peu parce que c'est vrai que en plus il était pas non plus si cher que ça, on va pas se mentir. Après je pense que pour moi c'était quand même un joueur 2, tu vois, c'est-à-dire que pour moi c'était quand même la priorité, c'était Nico Williams, et si Nico Williams venait à échouer, je pense que le Barça serait allé sur lui. Ça m'aurait étonné qu'il recrute Nico Williams et ce joueur en même temps, mais bon, en tout cas c'est pas très grave les amis. Fabrizio Romano hier qui nous dit voilà que le Barça était intéressé, et aujourd'hui qui nous dit que le joueur finalement n'est pas intéressé au FC Barcelone, donc tant pis, c'est pas grave, ça arrive. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dégoûté ou pas les gars dans les commentaires, parce que je sais que vous avez été, quand je vous dis nombreux, c'est que vous étiez vraiment nombreux à vouloir le voir revenir au FC Barcelone. Donc voilà, désolé les gars, je vous casse votre délire, mais du coup Jadon Philogène ne viendra pas au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner. Et oui, comme j'ai dit dans l'intro vite fait, on tente simplement les 50 000 abonnés, et forcément, comme je l'ai dit à chaque fois, c'est quand même un objectif, pas d'une vie, mais c'est quand même un objectif les amis qui est quand même assez important. Comme je le dis à chaque fois, à partir du moment où j'ai 50 000 abonnés, je peux mourir en paix, j'aurais quand même accompli mon rêve sur YouTube. Donc c'est pour ça, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça m'apporte de la force. En plus les gars, je suis toujours actif, donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas à me remercier comme ça. En tout cas, merci à vous de regarder cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.